Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 22 septembre. Comme je le fais d'habitude, les fonctionnaires qui nous aident dans cette réunion, M. André Martin, directeur de l'arrondissement, Marie-Christine Tremblay, urbaniste, et Annie Jean, assistant greffière. Alors, ça me prendrait, au niveau de l'ordre du jour, là, on avait quelques petites choses à ajouter. Au niveau du variant, j'avais 2 points. J'avais le comité consultatif d'urbanisme du 21 septembre qu'il fallait ajouter. Puis on avait une pétition, Michel Tremblay, là, une pétition. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour l'ordre du jour. Alors, M. Cléré et M. Blackburn. On a 2 procès-verbaux à accepter. Le premier, c'est séance ordinaire du 18 août dernier, 2015. Il n'y avait pas rien de particulier. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire, Michel et Mme Néron. On avait la séance extraordinaire du 17 septembre aussi. Ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Provencher, M. Peterson. Le point 3, on a 16 dérogations mineures, des présentations, commentaires du public et adoptions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, Mme Tremblay et Marie-Christine vont le présenter. Si vous voulez, s'il y a des commentaires, je vous demanderai, lorsqu'on le présente, de peut-être vous avancer en avant, si vous avez des commentaires avant qu'on le vote. Et on va y aller de cette façon. Alors, 3.1, le 751 chemin du littoral à Chicoutimi, soit M. Mathieu Noël. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché avec des murs d'une hauteur de 2,94 mètres et un comble d'une hauteur de 1,93 mètres au lieu de 1,8. C'est proposé par M. Cléré et M. Tremblay. 3.2, 4260 chemin Saint-Isidore à la Terrière, c'est M. Éric Gagnon. Donc, ça vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant, qui portera la marge avant à 5,78 mètres. Je vais le proposer. C'est proposé M. Blackburn, secondé par M. Provencher. 3.3, 1751 rue Gabriel à Chicoutimi, M. Jean-Pierre Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction de 2 remises détachées en cours donnant sur un cours. Je vais le proposer, M. C'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Provencher. 3.4, le 123 chemin des Copains à la Terrière, M. Martin Harvey. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement en cours avant qui portera la marge avant à 8,27 mètres au lieu de 15 mètres. M. Blackburn, Mme Néron. Oui. 3.5, 103 rue Villot à Chicoutimi, soit M. Omer Gauthier. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation de la construction d'un garage détaché à 0,38 mètres de la limite latérale au lieu de 0,6. M. Peterson, oui. M. Provencher. 3.6, 690 rue Muset à Chicoutimi, Mme Dominique Tardif. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation de la construction de la résidence unifamiliale avec une marge latérale à 1,18 mètres au lieu de minimum 2 mètres. M. Cléré et Mme Néron. 3.7, 1468 rang Sainte-Famille à Chicoutimi, soit Mme Gabrielle Tremblay-Bourassa. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation d'un garage détaché construit dans la rive. M. Blackburn, OK. Oui. Mme Néron. 3.8, 677 rue du Canal à Chicoutimi, M. Régent Perron. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale à 3,96 mètres au lieu de 4 mètres et une distance de 1,26 mètres de la piscine au lieu de 1,5 mètres. C'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Peterson. 3.9, le lot 5 521 653, situé à côté du 183-185 rue Verboisé à la Terrière. C'est Québec 92-83 74 34, Québec Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage attenant avancé de 3,02 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de maximum 1,5 mètres. M. Blackburn, M. Cléré, 3.10, 1532 rue Baudelaire à Chicoutimi, M. Roch Ménard. Donc, dans le but d'autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à 0,6 mètres de la limite latérale de propriété au lieu d'1 mètre. M. Cléré, Mme Néron. 3.11, 720 rue Murdoch à Chicoutimi, Mme Martine Benoît. Autoriser la construction d'une remise avec un toit à un seul versant, ainsi qu'autoriser un abri d'auto attenant à cette remise. Mme Néron, M. Blackburn. Oui. 312, 1564 rue Roussel à Chicoutimi, M. Gérald Savard. Donc, dans le but d'autoriser la subdivision de 2 terrains, dont un aura une profondeur de 24,14 mètres au lieu de 30 mètres. Je vais le proposer, M. le Président. Qui m'a dit? Hein? Peterson. Non, OK, excuse-moi, je pensais que c'était de l'autre côté. M. Peterson, M. Provencher. 313, 1794 rue des Roitelets à Chicoutimi, M. Carl Dumont et Mme Annick Gauthier. Donc, c'est dans le but de régulariser l'implantation d'un abri d'auto attenant à 0,19 mètres de la limite latérale de propriété au lieu de 0,6. M. Cléré, Mme Néron.
314 295 rue Ollier, Chicoutimi, M. Éric Tremblay. Donc, un agrandissement du bâtiment principal qui portera la marge latérale à 2,84 mètres au lieu de minimum 4 mètres. Monsieur Provencher, M. Peterson. 315 520 boulevard Saguenay-Est à Chicoutimi, coopérative funéraire de Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui portera la marge arrière à 2,16 mètres au lieu de 3,5. Madame Néron, Monsieur Tremblay. Et le 316 491 rue des Champs-Élysées à Chicoutimi, la cordonnerie Savard incorporée. Donc, ce qu'on demandait, considérant qu'il y avait eu de l'opposition au niveau des consultations, on va demander de le différer, qu'il y ait eu une rencontre à ce moment-là pour expliquer, puis on reviendra avec. Ça me prendra un proposeur pour le différer. Madame Néron, Monsieur Cléré. Point 4, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est 4.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, zone 87 rue Chabanel, zone 84 900 rue Saint-Gérard, zone 86 900 rue Bégin, zone 85 680, chemin de la Réserve. Donc, c'est dans le but d'autoriser tous les types d'établissements d'enseignement. Alors, ça me prend un avis de motion. C'est donné par M. Peterson, c'est proposé et secondé par M. Provencher. D'accord? 4.2, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-650, rang Saint-Paul. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone et d'y enlever l'usage parc et espace vert. Alors, ça me prend un avis de motion. M. Provencher, si vous le proposez, c'est secondé par M. Peterson. D'accord? 4.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 85-920 rue Bossé. Donc, c'est dans le but d'autoriser des usages de basse et de moyenne densité, les services personnels, les services particuliers et les services éducatifs à but lucratif. M. Tremblay, vous donnez l'avis de motion, vous proposez, c'est secondé par M. Cléré, d'accord? Point 5, consultation publique. De la même manière, s'il y a des gens qui veulent intervenir là-dessus, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement. Projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5303 boulevard Talbot à Chicoutimi, Conseil forestier Roy. Donc, c'est dans le but de régulariser deux bâtiments principaux sur le même terrain et également d'y autoriser des usages de nature commerciale et para-industrielle. Il n'y a pas de commentaire. Alors, ça me prend un proposeur en secondaire, M. Blackburn. Mme Néron. Point 6, adoption de règlement. 6.1, règlement numéro VSRU 2015-99, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec les plans d'urbanisme, soit les zones 65-140 rue des Champs-Élysées à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but de réduire la zone de service en conservant le droit de stationnement pour ce type d'usage. Ça me prend un proposeur en secondaire. Mme Néron, M. Cléré. Point 7, adoption de résolution, usage conditionnel, complexe Chicoutimi-Nord incorporé, Jean-Guy Noël, 2075 boulevard boulevard Tadoussac à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser les allées d'accès à double sens. Ça me prend un proposeur. M. Provencher, M. Peterson. D'accord. Aide financière aux organismes. On avait une correction, ouais. On va juste y aller ici, puis on pourrait. Il y avait la Maison Notre-Dame, là, c'était 100 $ qui étaient ajoutés par M. Peterson, 100 $ M. Provencher et 100 $ M. Jean-Yves Provencher et 100 $ Jacques Cléré. On devrait ajouter ça. Et il y avait une correction aussi, Société canadienne de sclérose en plaques. On lisait 2 fois M. Luc Blackburn et on aurait dû lire plutôt Mme Néron, Mme Josée Néron pour 100 $ aussi. C'était 400 de plus, hein, ou 300? C'était 300 de plus. Michel, Maison Notre-Dame. Oui, OK, bien, on va l'ajouter. Michel Tremblay, on l'ajoute pour la Maison Notre-Dame. On avait aussi des dons et subventions. On pourrait ajouter en même temps, là, celles qu'on avait, là. On avait Club social du Parc de la Colline. Il y avait 300 $ qui venaient des enveloppes d'investissement de M. Provencher, M. Peterson et de M. Côté. On avait l'agriculture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous laisse aller là-dessus. OK, c'est 300 $ de votre enveloppe d'investissement. Puis on avait aussi une collaboration là, pour le Snowbird, là, pour la dame. OK. Parfait. Puis on a aussi Légion canadienne, 300 $ donnés par M. Peterson. Oui. Puis il y avait 200 $ qui venaient de qui? 200 qui venaient de M. Provencher. De M. Provencher. Oui. Puis on avait... OK, ça ferait le tour au niveau des dons et subventions. Ça, c'est beau.
C'est proposé, secondé. Monsieur Cléré, Monsieur Tremblay, c'est beau. Divers, on avait différentes choses. Ministère des Transports, signalisation, abrogation d'une résolution, soit la AC 2015-236. C'était afin d'annuler la demande de vérification des normes de sécurité concernant des travaux réalisés sur le boulevard Sainte-Geneviève. Justement, c'était chez nous. C'était nos travaux. Ça me prend un proposeur, un secondeur. Monsieur Cléré, Madame Néron. 9.2, service des immeubles et équipements motorisés, le 10-22, rue Thérèse Casgrain, clôture, abrogation d'une résolution. On aurait dû lire, je pense, hein, c'était au lieu de... C'était 100% du montant. Hein? C'était la partie municipale. Et puis, c'était au service des immeubles, c'est au travail. À 9.4, Attends un peu. On l'abroge d'annuler la demande auprès des services des immeubles et équipements motorisés. OK, ça me prend un proposeur. On va commencer par ça. Mme Néron, M. Blackburn. 9.3, c'est fonds d'administration des conseillers. C'est un transfert de fonds du district 10 au district 11. C'est 1 000 OK, ça me prend un proposeur, un secondeur. M. Tremblay, M. Cléré. Puis on avait 9.4, c'est à ce moment-là qu'il fallait, au lieu de l'aide financière là, qui était 50 c'est 1 140 $. Ça vient du fonds d'immobilisation de Mme Néron, c'est ça? Vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Cléré. Au lieu d'être immeuble, OK, c'est travaux publics. Ça, c'est beau. OK. On continue dans le variant. J'en avais 2 points. J'avais une pétition. M. Tremblay, je vous écoute. Vous aviez une pétition, M. Tremblay, que vous vouliez déposer. On ne la dépose pas, mais vous avez reçu une pétition. C'est ça, c'est pour faire vérifier le stop. Je veux installer un stop au coin de Carcajou, chemin de la réserve, parce que j'ai plusieurs plaintes. C'est pour ça que j'ai eu une pétition. Je l'ai déposée en plénière. C'est sûr qu'on ne peut pas la déposer là. Et c'est de demander encore au service de vérifier au coin de Carcajou, chemin de la réserve. OK. Alors, elle va rentrer. Regardez, on a une liste d'arrêts obligatoires là, au niveau de l'analyse des recommandations. Ça va revenir. On avait de la réserve à Carcajou. On avait des fougères à Sagittaire. Puis on avait Place Royale et Crespieul. Vous écrivez très bien, monsieur. Analyse des recommandations. Vous l'embarquez dans votre résolution, les 3. Alors, ça va revenir. M. Tremblay et M. Cléré. On avait aussi, on ajoute dans le variant, on avait le comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulé le 21 septembre. Il y avait seulement un sujet à l'ordre du jour. Puis on nous demandait de différer la résolution. Alors, ça me prend une proposition. C'était Magella, pas de vin, là, du 146-148 rue Boissé. M. Tremblay, vous demandez de différer la résolution. OK, alors, le comité consultatif pour la décision. M. Cléré, vous secondez. Alors, merci. On va revenir dans mes choses. Ah, c'est vrai, excusez-moi, j'avais ceux-là aussi. Je n'ai pas tout écrit à la même place. Centre des retraités. On avait aussi là, des points discutés, c'est fait. Comité. C'est pas la mienne, regarde, je vais prendre la mienne. Excusez-moi, je vais prendre mon papier que j'ai écrit dessus. Mais... Puis toi, je ne suis pas capable de lire ce que tu as écrit. OK, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi, c'est des nominations. La première, c'est M. François Morissette qui va représenter le secteur Canton-Tremblay. On va faire toute une résolution pour les trois mouvements qu'il va y avoir. Il y avait Mme Tremblay qui représentait Canton Tremblay, qui va devenir maintenant la représentante du secteur milieu agricole pour l'arrondissement de Chicoutimi. Et en même temps, Mme Tremblay, Mme Ruth Tremblay qui représente maintenant le secteur agricole de l'arrondissement de Chicoutimi, et M. Martin Simard qui représente les citoyens du secteur sud-ouest de Rivière-du-Moulin, vont être nommés maintenant membres du comité d'urbanisme de Ville de Saguenay aussi. Pour le côté agricole, les citoyens du côté de Saguenay. On ferait une résolution pour les trois personnes, M. Provencher et M. Cléré. Dérogation mineure, rue mineure, on l'avait faite, on avait stationnement, c'était plus des informations. Stationnement, rue de la Jacques, quartier ouest, adjacent au stationnement 320 Sainte-Anne, c'est ajout de panneaux de signalisation 90 minutes sur le... OK, c'est à côté de la bâtisse là, qui nous appartient. OK, service des travaux publics. Alors, ça me prend une résolution. On va gérer ce bout de stationnement-là. Mme Néron et M. Tremblay. Y a-t-il d'autres choses?
Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 20 octobre 2015 à 16 h dans la salle des délibérations ici sur le 201 rue Racine-Est à Chicoutimi. Il y avait des périodes d'intervention des conseillers. Je vais le passer tout de suite. Il y avait M. Peterson, vous vouliez avoir un petit mot à dire. Ensuite, on viendra aux périodes de questions. Bonjour. Regardez, cet été, on a eu un été assez bizarre, puis on a eu beaucoup de pluie en juillet, fait que ça a retardé nos travaux. Mais malgré tout, dans mon quartier, en tout cas, je voudrais féliciter quelques personnes qui ont fait des pieds et des mains pour que ça fonctionne bien. D'abord, la rue Monseigneur-Martel, qui était supposée durer jusqu'au milieu du mois d'octobre. On devrait terminer les travaux d'ici 2 semaines facilement. Là. Puis les citoyens ont été admirablement patients. Puis je tiens à les féliciter. Aussi, il y a une grande artère aussi dans mon quartier, la rue de l'Île, qui a été refaite en grande partie. Puis je voudrais souligner le travail des employés municipaux là-dessus parce qu'ils ont fait un très beau travail. En plus de faire l'asphalte, on a refait les trottoirs. Puis on a refait aussi l'élagage des arbres. Puis je voudrais terminer sur la nouvelle qui est sortie hier concernant M. le maire, M. le maire Tremblay. Regardez, moi, j'ai toujours un très bon contact avec M. le maire. C'est sûr que des fois, on parlait fort en bas dans son bureau quand on avait besoin d'argent pour nos quartiers. Mais j'ai toujours eu une bonne écoute de sa part. Puis, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, M. le maire, dans 2 ans quand vous allez prendre votre retraite. Merci. Parole au public, s'il y a des questions. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, M. Beaulieu. Monsieur le Président, c'est que le printemps passé, moi, j'ai appelé pour le boulevard Renault. Il y avait beaucoup de trous. Là, ça a été arrangé. OK. Mais ça fait 3 mois que j'avais appelé. Puis, dernièrement, la semaine passée, j'ai appelé au numéro 4056, 4051 rang Saint-Joseph, puis il y avait des trous. Puis, il passait des trous, puis ça résonnait dans nos maisons. Le lendemain, monsieur, il y avait une équipe pour réparer ça. Ils ont fait une grosse effort. Mais est-ce qu'il y a des changements aux travaux publics? Non, je ne pense pas. Il y a un nouveau président, mais probablement qu'il a gardé une glissière métallique. Moi, ça fait 1 an et demi, là, ils viennent de la poser. Là, ça fait que, puis, des fois, c'est plus long. À 40-59, il y en a un autre, puis ils ne l'ont pas réparé. 40-59? Oui, un petit peu plus bas. Lequel? Saint-Martin? 40-59. Saint-Joseph ou bien? Saint-Joseph, oui. On va le prendre en note. Mais vous pouvez appeler, puis normalement, les travaux publics, ils vont assez vite. J'ai été surpris de voir que le lendemain soir, monsieur, il y avait eu une équipe qui était là. J'étais bien content. Tant mieux. Puis, ils sont venus réparer, il y a à peu près 1 mois, des trous. Il y en avait 95, je les ai comptés. Mais là, il en restera encore 38 à réparer. Okay. Est-ce qu'ils vont être réparés avant l'automne? Bien, normalement, ils vont y réparer, là. En tout cas, ils n'ont réparé 40 quelques. D'autres questions? Ça ferait le tour. Alors, ça me prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Tremblay, M. Tléré, merci de votre présence. Bonne fin de journée.